ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Bonsoir à tous. Les grandes lignes de l'actualité de la RDC, c'est tout de suite avec ABC Actu. Après 3 mois de vacances parlementaires, les élus nationaux ont retrouvé les chemins de l'hémicycle. Une session pleine de défis dans la situation sécuritaire dans l'est du pays. C'est un élément à suivre dans ce journal. Modernisation du port de Matadi dans son terminal de containers. La SCTP et le groupe MSC ont signé le PV de poursuite des négociations avant l'entrée en vigueur du contrat. Des détails à suivre dans ce journal. Ouvrons cette page informative avec l'ouverture ce mercredi 15 mars 2023 de la session ordinaire de mars à l'Assemblée nationale par l'honorable président Christophe Mbosso en présence des honorables députés du Premier ministre et son gouvernement et d'autres invités. Regardez. La salle du congrès du Palais du Peuple a servi de cadre ce mercredi 15 mars 2023 à l'ouverture de la session ordinaire de mars à l'Assemblée nationale. Cérémonie présidée par Honorable Christophe Mbosso, président du bureau de l'Assemblée nationale, qu'entouré d'autres membres du bureau en présence des honorables députés, du Premier ministre Samalou Kondé et de membres de son gouvernement et d'autres invités. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a dans son discours élevé plusieurs secteurs dont la sécurité, les élections et d'autres. Honorables députés, chers collègues, cette session s'annonce éminemment politique, car dois-je le souligner, eu égard au calendrier publié par la CENI en novembre 2020, elle s'ouvre à quelques mois du début des dépôts de candidatures en prévision des élections générales prévues au 20 décembre 2023. En même temps, ce contexte est doublé de l'instabilité persistante, l'exaspération de la situation sécuritaire à l'Est. Honorable Nadine Mangaboulouabeya, élu d'Mboujimaï sur la liste de l'UDPS, donne sa lecture par rapport au discours de l'honorable président de l'Assemblée nationale. Ma lecture par rapport aux propos du président Mbosso est que la grande préoccupation que la population congolaise en général pour ce moment, c'est le problème électoral. Alors, nous savons que les processus d'enrôlement se passent bien, en majorité selon le rapport que la CENI elle-même a fait au travers le vice-président Manara, et que le président a aussi rappelé qu'il doit faire le plus vite possible pour déposer la proposition de loi sur la répartition des sièges, chose qui fera que nous puissions respecter le calendrier et ne pas créer de la zizanie dans la suite des opérations par rapport aux élections. Ma base est celle de la ville de Mbujimaï, où je suis élue. Elle est suffisamment armée parce que quand vous regardez même les statistiques, c'est la base qui a un nombre plus élevé d'enrôlement. Nous avons remarqué que le processus passé, vous constaterez avec moi que la province du Kassai oriental en général n'avait pas autant d'électeurs. Actuellement, ils sont vraiment tous mobilisés avec tout ce que nous faisons comme sensibilisation pour qu'ils puissent s'enrôler massivement, que nous puissions récupérer même nos sièges jadis perdus. Disons que cette session s'ouvre dans un contexte où le pays organise les élections cette année. Dans l'actualité également, en signature du PV de poursuite des négociations pour la modernisation du port de Matadi dans son terminal des containers. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé la séance ce mercredi 15 mars avant l'entrée en vigueur du contrat des concessions entre la SCTP et le groupe MSC. Regardez. Moderniser le port de Matadi. C'est dans ces cadres que Samalou Kondé, Premier ministre,
a présidé la séance des signatures du PV des poursuites de négociations avant l'entrée en vigueur du contrat des concessions entre l'État congolais à travers la Société congolaise des transports et ports et le groupe Qatari Mediterranean Shipping SA, un partenariat qui vise notamment l'aménagement, l'équipement et l'exploitation du terminal dédié au traitement des conteneurs. Cette signature concerne le volet des conditions suspensives, mais les discussions vont se poursuivre pour arriver à la version finale en vue du début effectif de travaux. Outre le chef du gouvernement qui a présidé cette séance, la ministre d'État en charge du portefeuille, le ministre ad intérim de transport et le directeur général de la SCTP étaient de la partie, aux côtés de la délégation du groupe MSC, conduite par son président Diego Aponte. Pour le directeur général de la SCTP, ces travaux seront exécutés dans le cadre du mariage entre son entreprise et le groupe MSC. Ceci devant permettre de faire face à la concurrence et ainsi favoriser la baisse des prix en ce qui concerne l'importation et l'exportation. De son côté, le président du groupe MSC, Diego Aponte, salue l'évolution positive de ces dossiers qui va très bientôt déboucher sur la modernisation du terminal de conteneurs du port de Matadi au bénéfice des populations de la RDC. La première phase d'investissement dans le cadre de ces projets va coûter 150 millions d'euros, selon le président du groupe MSC. Présentation ce mardi 14 mars de performance 2022 et priorité 2023 du ministère de Finances. Samalou Kondé salue les efforts de régie financière et les invite à redoubler d'efforts pour l'année en cours. On l'écoute. C'est sous les signes d'un satisfecit total que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé mardi 14 mars 2023 la cérémonie de présentation de performance 2022 et de priorité 2023 du ministère de Finances, cérémonie qui a été suivie de la signature de contrats de performance par le directeur général de régie financière. Cette importante activité a été organisée par le ministère de Finances à King Plaza en présence de quelques membres du gouvernement, des ceux du cabinet du président de la République, les directeurs généraux des régies financières et des plusieurs autres invités. Il a été démontré à travers cette présentation de performance 2022 que la République démocratique du Congo évolue positivement sur le plan économique grâce aux efforts consentis par la matérialisation de la vision du chef de l'État porté par le gouvernement Samalou Kondé. Le chef du gouvernement a salué et félicité cette initiative qui matérialise visiblement le programme d'action du gouvernement. Des vives voix, Samalou Kondé a salué les efforts déployés par le ministère des Finances à travers les régies financières pour doter le gouvernement de la République des moyens de sa politique. Il a rappelé la pertinence de travaux de la retraite du ministère des Finances organisés à Zongo, travaux qui ont permis à tous les responsables du ministère, de l'administration des régies financières, de services connexes ainsi que du cabinet du ministère d'être sensibilisés sur le principe de gestion axé sur le résultat. Pour sa part, Nicolas Kazadi, ministre de Finances, a fait savoir que cette présentation très claire donne le parcours dans lequel le ministère est engagé depuis 2 ans et de manière indiscutable, le pays est sur une voie extrêmement positive sur le terrain économique. Le directeur général de la Direction générale des impôts, Barnabé Mouakadi, qui s'est confié à la presse à la fin de la cérémonie, a appelé le peuple à payer correctement son impôt en vue de donner au gouvernement le moyen de faire sa politique. Il faut souligner qu'au cours de cette cérémonie, Samalou Kondé a décerné quelques prix aux régies financières qui se sont distinguées en termes de performance dans la mobilisation de recettes en dépassant les assignations. Le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, sur la tenue 2 élections générales dans le délai constitutionnel. Il a en outre qualifié les récentes déclarations de Corneille Nangaa de nature à jeter le discrédit et le mépris sur l'actuel management de la centrale électorale. Et s'agissant particulièrement des infrastructures, il est à noter que l'auteur de la déclaration a laissé dans son passif 2 points. Plusieurs arriérés des loyers des bâtiments abritant les installations de la CENI, tant à Kinshasa qu'à travers toutes les provinces, sans exclusion.
Aucune. L'immeuble abritant le siège national de la CENI, l'immeuble ici où nous sommes, dans un état de délabrement très avancé. Je vois que vous le savez tout ça. Regardez un peu l'état de la salle où nous sommes. Avec des installations sanitaires dégradantes. Je n'aime pas en parler. Parce que ça donne... ça reflète l'image un peu des gestionnaires de ce qui est ici. Pour redorer le blason de l'institution ternie par l'auteur de la déclaration, l'actuel management a acquis l'immeuble abritant le siège national de la CENI en initiant les travaux de réhabilitation du dit siège, particulièrement la rénovation de la salle des conférences Abbé Malou Malou, nous sommes, et ses dépendants, qui sont à ce jour embellis et équipés à la hauteur et au prestige de l'institution. Il en est de même des entrepôts centraux en cours de construction et le paiement des arriérés des loyers de tous les démembrements à travers le territoire national. S'agissant du social des cadres et agents de la CENI, plongés dans une précarité sans précédent, suite au rabais sensible des salaires à 40% et à la gestion calamiteuse de l'auteur de la déclaration. Étant sensible à la misère de ces derniers et dans le souci de placer l'homme au centre de toute action, le nouveau management s'est engagé résolument depuis sa prise de fonction, non seulement à apurer les 9 mois de salaire impayés par l'auteur de la déclaration, mais aussi à réajuster à la hausse les salaires des agents de 40 à 100% à ce jour. Face à toutes ces évidences, l'on peut donc une fois de plus s'interroger si l'auteur de la déclaration peut vraiment s'ériger en donneur de leçons. Laissez-moi vous dire que désormais, parce que l'auteur de la déclaration, c'est la 4e fois qu'il passe dans la presse pour tirer à bout portant la CENI, désormais, puisqu'il s'agit de l'ancien président de l'institution, désormais, lorsqu'il passera dans la presse, nous allons répliquer. Merci beaucoup. Écho de nos entreprises publiques durant 3 jours, soit du 15 au 17 mars. La direction générale de l'Office de gestion du fret multimodal, OGFREM, et les bancs syndicales sont autour d'une même table pour discuter de vive voix sur comment atteindre les assignations budgétaires de ces portefeuilles de l'État. L'ego de ces assises a été donné par le directeur général William Kazumba. Regardez. Formuler de recommandations réalistes et veiller à leur exécution afin d'accroître la productivité de toutes les parties prenantes, c'est l'objet de la réunion dite paritaire nationale 2023, tenue ce mercredi 15 mars 2023 au cercle Elaïs dans la commune de Lagombe. Prenant la parole pour ouvrir cette session paritaire, le directeur général de l'Office de gestion de fret multimodal a appelé les 2 bancs à travailler dans un partenariat sincère et responsable pour l'intérêt de l'Office et du personnel. Je vous préavise, à la lumière des Saintes Écritures, qu'une famille divisée ne subsiste pas, et à chacun de nous d'en tirer les conséquences et les leçons nécessaires. C'est à ces mots que je déclare ouverte la présente session paritaire et invite les 2 bancs à travailler dans un partenariat sincère et responsable pour l'intérêt de l'Office et de l'ensemble de notre personnel. À son tour, Cécile Oudungunaye, présidente de la délégation syndicale, a promis de soumettre un cahier des charges contenant toutes les revendications des travailleurs. Aujourd'hui, les bancs syndicales est en face de vous avec son cahier des charges qui reprend certes les revendications des personnels de l'OGFREM et attend de votre part des réponses positives et adéquates afin que la paix sociale
la cohésion entre les personnels de l'OGFREM soit définitivement restaurée. Il s'y est de noter que ces assises qui se sont ouvertes ce 15 mars iront jusqu'au 17 mars, soit le vendredi de la semaine en cours. Poursuite des opérations d'enrôlement des électeurs dans la province du Sankourou. Isidore Ilunga Kassik de l'UDPS s'est rendu ce mercredi dans la ville de Lusambo pour s'octroyer sa carte d'électeur et palper du doigt les difficultés dans la population de ces coins. Regardez. Encore un Kassik de l'UDPS Tshisekedi accueilli en triomphe à Lusambo dans la province du Sankourou par la fédération du parti présidentiel. Il s'agit de Isidore Ilunga Ntambwe, un membre influent du parti qui est arrivé au chef-lieu de la province en vue de se faire enrôler. À l'accostage au beach de Lubefu dans la ville de Lusambo, Isidore Ilunga Ntambwe a été accueilli par une foule enthousiaste des membres de l'UDPS Tshisekedi rassemblés pour la circonstance. Touché par l'ampleur de son accueil exceptionnel, Isidore Ilunga Ntambwe a décidé de faire les pieds et accompagné par plusieurs membres de son parti sous des acclamations nourries des habitants de Lusambo, sympathisants de l'UDPS Tshisekedi. Le cortège s'est ébranlé jusqu'à la permanence du parti, où s'était rassemblée une foule compacte de la population locale. Abordé par la RTNC peu avant de quitter la permanence de son parti et comblé de joie, Isidore Ilunga Ntambwe n'a pas caché ses sentiments de satisfaction et d'optimisme pour l'avenir. Le message, je suis venu pour demander à ceux qui traînent encore, comme il y a eu prorogation du processus d'enrôlement, que les retardataires puissent aller se faire enrôler massivement afin que nous puissions avoir un nombre élevé de sièges, avoir par conséquent un nombre élevé de députés provinciaux et nationaux qui devront soutenir le chef de l'État dans sa vision de la gestion du pays. Et à ce moment-là, l'UDPS devra avoir une majorité parlementaire qui lui permettra de gérer le pays selon la vision de Félix Antoine Tshisekedi. Remercier le comité fédéral de l'UDPS Lusambo qui a organisé un accueil pour moi sans pareil. Et je me suis rendu compte réellement que l'UDPS est bien implanté à Lusambo, ville et dans les territoires de Lusambo. Par conséquent, je suis dans l'obligation de remercier le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, pour cette organisation de notre parti. Parlons justice. Dans ce journal, la haute cour militaire siégeant en matière répressive s'est déclarée compétente pour juger le député national Edouard Mwanga Chouchou. Elle a, par la même occasion, rejeté la demande de liberté provisoire et la résidence surveillée sollicitée par les avocats de l'élu de Massissi. 10 ans droit. Dit le mémoire unique du prévenu Mwanga Chouchou, ici Edouard, recevable mais non fondé. Rejette la demande de mise en liberté provisoire ou de mise en résidence surveillée introduite par le prévenu. Ordonne la poursuite des débats quant au fond. Renvoie la cause à son audience publique fixée par voie d'exploit et réserve les frais. Ainsi arrêté prononcé par la haute cour militaire en son audience publique de ce mardi 14 mars 2023.
En séjour au Nord Kivu, Olive Lembe Kabila, épouse du président honoraire Joseph Kabila Kabange, visite le chantier de la cathédrale Notre-Dame de la Paix à Goma, une œuvre financée par cette dernière. Retour en image. 99% des travaux de construction de la cathédrale Mamawa Amani, Notre-Dame de la Paix, ont déjà été exécutés. Marie-Olive Lembe Kabila, initiatrice du projet, accompagnée de Messeigneur Willy Ngumbi, évêque du diocèse de Goma, et Théophile Kaboy, évêque émérite de Goma, ont visité le chantier. Surprise agréable pour l'épouse du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, qui a constaté que la structure métallique de 255 tonnes a été montée. Une bâtisse en phase de finissage, selon son architecte, M. Farid. Ça a pris beaucoup de temps. Vous avez remarqué la structure métallique, comment on les a juxtaposées, une pièce à côté de l'autre, mais gloire à Dieu, nous sommes déjà à la fin. 99% fini. La présidente de l'ASBEL, Initiative Plus, a inspecté les annexes que le terrain a offerts. Parmi les ingénieurs, une femme qui a mis la main à la pâte dans le montage de la structure métallique de l'entrée. J'ai apporté ma partition dans le montage de la structure qui définit la valeur de cette cathédrale et j'en suis extrêmement fier. Monseigneur Kaboy, évêque émérite du diocèse de Goma, attend avec impatience la remise de ce joyau. Ça fait 10 ans que nous avons commencé ici. Alors, nous ne pouvons que remercier le Seigneur de cette visite et nous espérons que les travaux vont continuer et qu'on arrivera un jour à la fin. Les remerciements de Monseigneur Willy Ngumbi, évêque du diocèse de Goma, à Marie-Olive Lembe Kabila, qui a bravé tous les défis. En tout cas, moi je rends grâce à Dieu quand je vois le niveau où nous arrivons pour l'œuvre. L'œuvre est quasiment terminée. Et ça a pris beaucoup de temps, mais aussi surtout les moyens. Il fallait mettre les moyens. C'est pourquoi je voudrais vraiment dire merci à maman Olive pour tout l'investissement qu'il a mis dans cette œuvre. C'est aussi une œuvre. Dans la province du Congo central, le ministre provincial de Finances, Babi Vangou, a reçu une délégation de la RTNC conduite par le directeur provincial ad intérim de cette institution, venu discuter de la perception de la taxe audiovisuelle qui doit être incorporée à la vente de vignettes de véhicules. Dans son cabinet, Vangou Kinsongo Babi, ministre provincial des Finances, reçoit le 13 mars 2023 la délégation de la RTNC Congo central, conduite par le directeur provincial d'intérim Henri Lambin Vozolo Matala. Cette délégation vient échanger avec le ministre provincial des Finances sur l'effectivité de la perception de la redevance audiovisuelle à travers la vente des vignettes de véhicules automoteurs. Il y a un protocole d'accord qui avait été signé entre la province et la RTNC dans le cadre de la perception de la redevance. Donc on est à la veille du lancement de la campagne de la vente de la vignette. Il était normal pour que les deux parties puissent se mettre ensemble. C'est ce qui vient d'être fait. Le ministre a bien voulu savoir où en est-on avec la perception de la redevance. Nous lui avons dit effectivement que les protocoles étaient déjà signés, mais que la mise en œuvre n'était pas encore faite. Voilà pourquoi il a été très expéditif pour déjà convoquer une commission mixte qui devra travailler pour la mise en œuvre. Ce n'est pas pour remettre le protocole d'accord en cause, mais effectivement pour étudier les voies et moyens d'une manière expresse pour que dès qu'on va lancer la vente de la vignette, que la redevance soit déjà intégrée. Donc la porte est déjà grandement ouverte au niveau du ministère des Finances ou au niveau du gouvernement provincial qui engage d'ailleurs le gouvernement. Donc nous rentrons très heureux de la promptitude avec laquelle le ministre a réagi. La porte est ouverte. Il a dit que le Congo central pourrait être la troisième province qui percevra déjà la redevance en dehors de Kinshasa et le Haut-Katanga. Donc la commission sera déjà mise sur pied ce mercredi et au plus tard vendredi, elle va produire les conclusions pour la mise en œuvre de la redevance dès le lancement de la campagne de la vente de la ville.
Voilà, c'est dans cette partie du pays qu'on met un terme à cette session d'information. On passe au rappel de titres. Après 3 mois de vacances parlementaires, les élus nationaux ont retrouvé le chemin de l'hémicycle. Une session pleine de défis dans la situation sécuritaire dans l'est du pays. Vous l'avez suivi dans ce journal. Modernisation du port de Matadi dans son terminal de conteneurs. La SCTP et le groupe MSC ont signé le PV de poursuite des négociations avant l'entrée en vigueur du contrat. Un élément que vous avez suivi dans ce journal. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi.